Eh bien salut tout le monde, c'est Yurek, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nouvelle vidéo, ça sera une vidéo anecdote sur mon travail. Ceux qui ne savent pas, je fais du porte-à-porte, en fait je suis commercial, je fais du porte-à-porte. Et aujourd'hui je me suis dit pourquoi pas vous raconter des anecdotes sur mon travail. Et on va faire un petit jeu. Le petit jeu ça va être, je vais vous raconter deux anecdotes vraies, une fausse. Et vous allez deviner en commentaire laquelle est la fausse. Je pense que ça peut être pas mal comme petit jeu. C'est parti, je vous lance la première anecdote. Alors la première anecdote, en vrai elle est pas si drôle que ça parce que sur le coup j'ai pas rigolé mais par la suite j'ai bien rigolé. Ouais. En fait quand je fais mon métier, je sonne à la porte des gens donc je toque et puis je donne des avis de passage pour essayer de prendre rendez-vous avec les personnes pour essayer de vendre un objet, un produit par rapport à mon entreprise. Et en fait comment dire que certaines personnes autant elles sont cool, autant certaines personnes elles sont pas très agréables. Alors pour vous remettre dans le contexte, la personne, bon bah voilà je sonne, hein, je mets ding ding, voilà comme d'habitude. Et donc j'explique mon truc, je donne l'avis de passage et le mec tu vois que bah, il avait pas de réaction. Mais vraiment en plus il était pas sympa, tu voyais qu'il grimait son visage, et il tirait la tête, voilà, tout simplement. Et puis d'un coup il me regarde comme ça. Il prend mon avis de passage. En gros, voilà, ça c'est l'avis de passage. On va dire que ça c'est l'avis de passage. Et il a commencé à faire ça, vraiment le type. Voilà. Comme ça, il le déchirait comme ça. Et il me l'a lancé à la gueule comme ça. Et il a commencé à m'insulter. C'était un truc de malade. Mais vraiment l'insulte, mais tous les insultes que vous pouvez imaginer, hein, mais dans tous les sens. Et d'un coup, je lui dis, mais monsieur, au bout d'un moment, calmez-vous, ça se fait pas, quoi. Et je commençais à ramasser le truc, je fais, mais vous aurez pu tout simplement me le rendre, l'avis de passage. Je serais allé voir mon voisin et ça s'arrêtait là. Et puis là, oh, mais il était en mode, allez-y, sortez de chez moi, j'appelle la police, vous êtes sur une propriété privée. Alors j'étais vraiment au bout de sa porte qui donnait à l'extérieur de chez lui, c'était même pas chez lui en fait, c'était son terrain. Vous savez, c'était les maisons un peu de... Les maisons de lotissement en fait, c'est juste des portes et le jardin il est derrière. En soi, je suis même pas rentré chez lui, je suis allé sonner comme si j'étais le facteur quoi. Sur le coup, je faisais pas le malin, sur le coup, j'étais en mode... Le mec il est quand même beaucoup plus costaud que moi, il est plus grand que moi, je le regardais un peu comme ça, tu vois. Et en plus, c'était une personne, c'est pas une personne âgée, en soi il devait avoir 40-50 ans. Je me dis, allez, je vais pas chercher les problèmes, je vais le laisser. J'ai fait, bon bah allez, bonne journée monsieur, à plus tard. Et je me suis dit, je passe à la suivante parce que si je me fais casser la gueule, la journée commencerait mal. Alors on se retrouve pour la deuxième anecdote les gars. Alors deuxième anecdote, c'est plutôt une anecdote cocasse. Pour vous dire en fait, j'étais en train de sonner avec un collègue à moi parce que de temps en temps on travaille à deux, je travaille pas que tout seul. Donc on sonne chez la personne, il y a une fille qui sort, mais vraiment en fait elle sort et puis avec elle devait sortir de la douche je pense. Elle sort avec la serviette de toilette. Elle sortait de la douche comme ça tout simplement, donc elle se tenait en fait ça devait être plutôt un truc. Je crois que c'était un peu comme ça de mémoire, donc elle se tenait le truc. Donc tout simplement moi je lui donne l'avis de passage, donc elle le tient comme ça et puis je sais pas pourquoi, je sais pas ce qui s'est passé dans sa tête, elle le fait tomber. Elle fait tomber l'avis de passage, et puis là, le drame. Mais là, c'est vraiment le drame. J'ai l'air un peu ridicule comme ça, mais vraiment le drame, elle le lâche. Et puis elle va pour le rattraper comme ça, et là, elle lâche tout. Mais vraiment, comme ça, elle lâche tout. Et là, gros moment de malaise quand même. Et là, du coup, gros moment de malaise, parce que du coup, la fille, elle s'est retrouvée nue devant moi et mon collègue. Et comment vous dire en fait qu'il y a eu un moment de gêne, un moment où on s'est regardé avec mon collègue un peu comme ça. En fait on savait même pas si on devait rire, tourner les yeux, mais vraiment on est resté bouche bée comme ça parce que vraiment c'est incompréhensible. Elle lâche sa serviette pour rattraper un bout de papier alors qu'elle savait qu'elle sortait de la douche. Déjà mais qu'est-ce qu'elle répond à quelqu'un quand tu sors de la douche, mais qui fait ça? Et du coup bah tout simplement on s'est dit bon bah avec mon collègue on s'est regardé, on fait bon bah regardez ce qui est marqué dessus, au pire vous nous rappelez, au pire rappelez-nous, et puis on est parti comme ça, et la fille elle est restée au palier de sa porte comme ça, bah à poil. J'espère qu'elle avait pas de mari celle-là parce que du coup, bah j'ai envie de dire désolé Marie, on a vu ta femme à poil. Bah j'ai pas trop à me justifier. Bon, on se retrouve pour la troisième anecdote. Alors celle-ci, comment je peux vous dire que j'ai eu la peur de ma vie? En fait, faut savoir un truc, j'ai hyper peur des chiens, je suis vraiment phobique des chiens, parce que quand j'étais petit, à l'âge de 7 ans, je me suis fait pincer par un petit pitbull, et depuis ce jour-là, j'ai très peur des chiens. Du coup, dans mon métier, ça arrive assez souvent qu'on croise des chiens, donc quand j'en croise, j'ai fait super attention. Vous voyez, j'ai la petite goutte de sueur qui coule ici. En fait, ça arrive des fois qu'il y a des maisons qui sont un peu reculées, vous savez, il y avait des champs avec des chemins, donc vous traversez le chemin, et vous voyez la maison, donc il n'y a pas de portail, donc c'est grand ouvert, et puis vous avancez comme ça. Et juste avant d'arriver dans cette maison-là, je vois une voiture arriver, donc je dis nickel, le propriétaire il arrive, donc je vais pour
pour lui donner un avis de passage. Là donc j'avance. J'arrive, il n'y avait pas de portail donc en soi, donc je rentre dans la cour pour dire bonjour madame, je vous passe l'avis de passage. Donc là je passe comme ça. À droite il y avait un tuyau, donc je voyais pas ce qu'il y avait à droite. Donc j'avance tranquillement, tout peinard. Et puis d'un coup j'entends ouf, ouf, ouf. Et là je regarde à ma droite comme ça. Gros berger allemand qui court comme ça devant moi. Et puis tu sais, je vois la dame au loin, je la regarde comme ça en mode s'il vous plaît, dites quelque chose parce que là je suis pas bien. J'étais vraiment droit comme ça, je bougeais plus. Alors là, la flip de ma vie. Donc je bouge pas, je suis là, je suis en mode s'il vous plaît, arrête-toi, dites-lui. Enfin, j'espère que la maîtresse va dire quelque chose, s'il vous plaît, arrête-toi. Et là, d'un coup, j'entends un stop. Un gros stop. Et le chien, sans vous mentir, hein, vraiment, quand je vous dis il s'est arrêté à 2 mm de moi, c'est vraiment à 2 mm de moi. Pour vous dire le museau, si je me recule, regardez, le museau, quand je suis là, je suis debout comme ça, le museau il s'est arrêté là, devant mes parties génitales. Heureusement, j'ai envie de dire, heureusement que le chien il est plus ou moins bien éduqué parce qu'il s'est arrêté tout de suite. Mais là, le berger allemand, parce que c'est gros un berger allemand, surtout quand vous avez à la phobie, c'est hyper gros, il s'est arrêté à 2 mm de moi. J'ai pas fait le malin. Donc après la dame elle est arrivée. Et pour lui expliquer ce que je faisais et pourquoi j'étais venu chez elle, j'étais en mode bonjour, tenez, ça c'est pour vous. Mais vraiment j'ai bégayé. Je fais je vais y aller madame parce que là j'ai eu la flip de ma vie, j'en peux plus. Donc je suis reparti en arrière et je suis allé faire la maison suivante. Mais vraiment j'avais mon cœur boum. Et il a battu pendant moi un quart d'heure et j'avoue que là j'ai paniqué. Bon voilà les gars, sur ce c'est la fin de cette vidéo, donc n'hésitez pas à mettre en commentaire quelle anecdote est fausse, sachant que la fausse, en soi, elle est pas inventée. En soi, la fausse, elle est arrivée à un de certains de mes collègues. Regardez les expressions, regardez celle qui paraît vraie, celle qui paraît fausse. Dans les commentaires, quand la vidéo se fera peut-être une semaine qu'elle sera là, je vous mettrai quelle anecdote est fausse. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas aussi à mettre un petit pouce bleu, à me dire si ce genre de vidéo vous plaît, si vous voulez que je vous raconte aussi d'autres anecdotes, soit sur mes vies, ou soit encore sur mon travail. Et aussi à vous abonner, c'est cool. Et de me suivre sur Twitch. On vient actuellement de passer les 100 follow sur Twitch, ça fait grave plaisir. Donc merci beaucoup. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine, 14h, comme d'habitude, pour une nouvelle vidéo. C'était Wirax, je vous dis à revoir les gens.